Les auditeurs ont la parole. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. Invité des électeurs ont la parole. Bernard Monod, chargé de la stratégie économique du Front National. Député européen, vous êtes en ligne de Bruxelles pour dialoguer avec les auditeurs d'RTL. Bonjour Bernard Monod. Bonjour madame. Bonjour. Alors avant cela, tout de même, un mot de ce qui s'est passé ce matin. Marine Le Pen, invitée du MEDEF. Elle est intervenue après Emmanuel Macron, avant François Fillon. Sa présence souhaitée par Pierre Gattaz avait d'ailleurs fait grincer quelques dents. Est-ce que vous estimez qu'au fond, elle a été un peu adoubée par le patronat ce matin ? Écoutez, effectivement, moi, en tant que député européen, donc très attaché à la démocratie, je trouve que cette démarche du MEDEF et de M. Gattaz en personne est louable, et donc je le salue en tant que tel. C'était très bien qu'il le fasse, d'autant qu'elle est donnée en tête dans les sondages, donc c'est plutôt légitime. Mais est-ce que ça lui confère justement une forme de légitimité qu'elle recherche finalement sur le plan économique ? Et qu'elle a déjà auprès de nombre de chefs d'entreprise, TPE, PME, artisans, commerçants, etc. Elle est très entendue et écoutée. Donc, si vous voulez, adouber, je ne sais pas, par le grand patronat, je ne sais pas, quoique on parle aussi au grand patronat, mais en tout cas, la démarche est excellente de la part du MEDEF et des grands patrons. Mais c'est vrai que son discours est quand même beaucoup mieux perçu chez les petites entreprises que chez les grandes. Justement, quelles sont les mesures de son programme qui concernent directement les TPE et les PME ? Oui, alors, de manière générale, bien entendu, le Front National et Marine Le Pen en particulier, il a mis de toutes les entreprises, mais il y a quand même une graduation et des priorités, c'est comme avec les citoyens, c'est-à-dire que prioritairement, le programme s'oriente bien entendu vers les TPE, PME, artisans, commerçants, donc les indépendants de manière générale. Les mesures sont d'abord macroéconomiques, mais allons directement sur le microéconomique. Donc il y a, si vous voulez, la volonté d'abord de relancer l'emploi marchand en France et non pas l'emploi aidé. Et donc ça passe par toute une série d'aides aux entreprises qui privilégient l'économie réelle, bien entendu, qui passe par l'allègement de la complexité administrative et fiscale qui pèse sur les TPE, PME, avec un guichet unique dédié à la fois social, fiscal, administratif, des généralisation exonérations de charges du chèque. Aussi. C'est ça, de manière générale, une généralisation du chèque emploi-service entreprise pour éviter les complications des petits chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément les moyens des plus grandes. Favoriser également l'embauche, abaisser les charges sociales. Est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus dans le détail, hein, pas rester au niveau des généralités. Par exemple, sur la taxe pour l'embauche de salariés étrangers, est-ce que le montant de cette taxe est fixé ? Par exemple, on peut imaginer 10% qui seraient affectés à cette mesure. L'idée, si vous voulez, c'est de rééquilibrer la concurrence déloyale qu'il y a entre les citoyens, les Français, et puis les autres, donc les étrangers, y compris dans l'Union européenne. Parce que nous, comme vous le savez, nous sommes radicalement contre la directive de détachement travailleurs. Et bien entendu, pour le problème. donc c'est à deux niveaux, vous voyez. Donc supprimer cette mesure-là et puis rajouter celle du coût supplémentaire pour un étranger, bien entendu à compétences égales. Et vous pensez que ça rapportera... Qui existe déjà, entre parenthèses. Elle existe, mais elle serait élargie, étendue en montant pour les nouvelles embauches. Vous pensez que cette taxe rapportera 2 milliards d'euros par an ? À peu près, oui, c'était estimé à ce niveau-là, qui serait d'ailleurs affecté donc à l'assurance chômage pour justement soutenir là aussi les chômeurs. Bon, on va marquer une courte pause dans un instant. Quand même une dernière question avant d'écouter et de dialoguer avec les auditeurs d'RTL. Pourquoi vous n'abrogez pas les 35 heures ? Parce que ça pose un vrai problème de compétitivité. Parce que nous considérons que ça désorganiserait l'ensemble des entreprises qui se sont adaptées depuis plus d'une décennie à ce système-là, et qu'on peut l'améliorer sans justement déstructurer. Dans l'immédiat, si vous voulez, c'est que les gens soient payés en fonction du nombre d'heures qu'ils font réellement, et que éventuellement l'État fasse un effort sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Bon, on va revenir sur tout ça dans un instant. Vous allez pouvoir dialoguer avec nos auditeurs. Thierry et Jean-Michel ont déjà fait le 32-10. À tout de suite. RTL Midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Christelle Rebière, Vincent Parisot. Et nous revenons sur le programme de Marine Le Pen pour les entreprises. Nous sommes toujours avec Bernard Monod, chargé de la stratégie économique du Front National. Et nous avons en ligne Jean-Michel qui est à Pressac dans la Vienne. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour Christelle, bonjour Vincent, bonjour Monsieur Monod. Bonjour Jean-Michel. Bonjour monsieur. Alors vous êtes agriculteur. Hein, oui. Parce que
Vincent, j'ai entendu dans votre présentation de midi, l'agriculture est également concernée par l'Union européenne, par les réglementations et les éventuelles entrées et sorties de pays, ou voire sorties même de la France, de l'Union européenne, ce qui serait un bien grand cauchemar. Ce qui vous inquiète, c'est de sortir de l'Europe, c'est ça ? Oui, absolument. Alors quand même, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Monsieur Monod. Sur, il faut pas se voiler la face. Quand on parle de compétitivité, la compétitivité des entreprises, qu'elles soient agricoles, industrielles ou de services, c'est sa capacité à donner quelque chose, à fournir quelque chose à un prix égal à celui de nos plus proches concurrents. D'accord ? C'est ça. La main-d'œuvre, reconnaissons que ça fait partie des coûts de production. D'ailleurs, la main-d'œuvre des salariés, mais moi qui ai une seule personne et qui est un salarié et qui travaille aussi sur la ferme, ma main-d'œuvre a aussi un impact sur le coût de ce que je produis. Donc, renchérir la main-d'œuvre qui vient d'autres pays, faut pas. Ça va renchérir le coût du travail, c'est ce que vous nous dites. Ça va renchérir le coût du travail. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez répondre, Bernard Monod ? Oui, bien sûr. D'abord, ce monsieur, je salue son métier. J'ai beaucoup de respect. Je suis élu dans une région rurale et je sais combien leur métier est difficile. Simplement, nous, on veut simplifier, en particulier l'agriculture, l'élevage, la pêche, en France, qui est effectivement la première des économies. Moi, ce qui me gêne, monsieur, dans votre démarche, c'est que vous partez du principe que vous embauchez prioritairement un étranger par rapport à un Français. Quand il y a 6,5 millions de Français, je trouve, au chômage, je trouve quand même plutôt logique d'embaucher d'abord un Français, bien entendu à compétence et à prix égal. Ça, c'est le premier élément. Et nous, notre devoir en tant que dirigeant d'un pays, c'est justement de créer les conditions à nos compatriotes d'avoir un métier, d'avoir un emploi. Bon, ça c'est la première chose. Bon, Jean-Michel, il est agriculteur et il dit surtout l'Europe. Moi, j'imagine, Jean-Michel, c'est ce que sous-entend votre question. L'Europe m'a quand même bien aidé ces 20 dernières années, si je comprends bien. Alors, l'Europe nous a beaucoup aidé financièrement, on va dire. L'Europe, ça s'est bien passé jusqu'à l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. C'est pour ça que le Brexit ne me fait pas pleurer. Mais en revanche, maintenant, l'Union européenne génère davantage de problèmes que de solutions. Et à partir de ce moment-là, le point de vue des agriculteurs qui ont été sans doute les plus grands, les plus pro-européens, deviennent, je le vois dans mes copains, deviennent méfiant, et méfiant est un euphémisme. Voire anti-européen. Presque ça. Ouais. Bernard Monod. Alors, moi, je trouve que vous avez toutes les raisons, effectivement, d'être méfiant. Dans un premier temps, parce que moi, je pense que depuis les années 70-80, ça a été un leurre d'offrir des primes à l'agriculture et des subventions, parce que en contrepartie, on vous a volé les prix garantis qui, à l'époque, étaient garantis par l'État et avec des minimums sur le cours de matières premières. En contrepartie donc de subventions. On vous a promis la PAC s'est imposée. Nous, ce que nous proposons, c'est de remplacer la PAC par la PAF, la politique agricole française, avec des volumes d'ailleurs qui seraient supérieurs. Aujourd'hui, vous touchez en moyenne 9 milliards d'euros par an dans votre profession. Nous pourrions remonter à 13 milliards d'euros. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argent qui vient de Bruxelles vient d'abord de la France. 21 milliards de contributions à la France. Nous n'en recevons que 13, 9 pour l'agriculture, 4 pour les fonds européens de structuration. Tout le reste, c'est du solde négatif que nous pourrions réaffecter à l'agriculture, à l'élevage aussi, qui est en train de souffrir de la fin des quotas laitiers notamment, et troisièmement, à la pêche aussi. Mais Bernard Monod, ce qui inquiète alors peut-être notre ami Jean-Michel, mais aussi beaucoup de chefs d'entreprise, c'est quand même cette sortie de l'euro, le retour à une monnaie nationale. Alors c'est vrai qu'on a entendu Marine Le Pen dire ce matin devant le MEDEF, il n'y a pas de grand méchant loup. N'empêche que l'effet immédiat serait, selon en tout cas un certain nombre d'experts, une dévaluation de fait de l'ordre de 15 à 20%. On comprend que ça inquiète les chefs d'entreprise, notamment par exemple ceux qui achètent des produits venant de l'étranger. Si ça les inquiète, c'est parce que ça leur est mal expliqué dans le sens suivant, ou en tout cas très caricaturé. C'est très simple. Monsieur parlait de problèmes de compétitivité, notamment sur les produits, mais également sur les prix. Nous ne sommes plus du tout compétitifs depuis très longtemps, depuis au moins 15 ans, notamment avec l'Allemagne, d'environ 20%. Donc ce que nous proposons, c'est de rétablir cette compétitivité. Aujourd'hui, en 2017, il n'y a plus besoin de faire de dévaluation a priori. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un
un acte politique. C'est pas notre intention. Pourquoi ? Parce que depuis près de 4 ans, l'euro-dollar s'est déprécié d'environ 25%. Il est passé de 1,40 à 1,05 aujourd'hui. Est-ce que les Français ont souffert ? Il y aura un réajustement, Bernard Monod. Alors, il y aura effectivement des réajustements sur une parité fixe dans la zone euro. Mais ce que l'on veut, c'est libérer justement le pouvoir dans les entreprises et la compétitivité vis-à-vis notamment de l'Allemagne et des pays du Benelux. Voilà, c'est ça le vrai verrou à faire sauter. Et je vous garantis que notre pays va redevenir extrêmement compétitif. Aujourd'hui, le Royaume-Uni a sa livre sterling. Il commerce au niveau international en dollars, en euros. Non, mais il n'a jamais été dans l'euro, etc. Il n'y a jamais eu d'euro. C'est une différence essentielle avec la Grande-Bretagne. C'est un problème technique, c'est pas un problème politique, si vous voulez. Voilà. Aujourd'hui, l'euro est un outil qui est utilisé pour asservir en particulier la France et les pays du Sud, l'Italie, etc. C'est bien pour ça que tous nos chiffres sont dans le rouge, que ce soit la dette publique, que ce soit les déficits, que ce soit le nombre de chômeurs. Il faut sortir de cette camisole de force. Alors, on continue cette discussion avec les auditeurs d'RTL, notamment les patrons de TPE, de PME. Que pensez-vous du programme du Front National, programme économique, évidemment, qui vous concerne directement. On est avec l'un de ses inspirateurs, chargé de la stratégie économique du Front National, Bernard Monod. 32-10, on vous attend. RTL midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Christelle Rebière. Vincent Parisot. Pas de remise en cause des 35 heures, une baisse des charges sociales, le patriotisme économique. On évoque avec vous le programme économique de Marine Le Pen. Nous sommes avec Bernard Monod, chargé de la stratégie économique du Front National. Et en ligne, Thierry, qui est à Valence dans la Drôme, mais qui est artisan. Bonjour Thierry. Oui, bonjour, je suis artisan. Bonjour, bonjour Thierry, bonjour bienvenue. Bonjour aux auditeurs. Bonjour Thierry. Bonjour. Fervent défenseur de Marine Le Pen, de son programme, de sa vision à long terme. C'est la seule aussi que j'entends parler clairement du RSI et de sa remise en cause. Alors, non, elle n'est pas la seule. Bernard Monod, qu'est-ce que vous en faites du RSI ? Alors le RSI, on a été très tôt attentif à la souffrance que vivaient les indépendants depuis donc des années. Donc on l'a intégré très très tôt, il y a quelques années dans le programme. Ce que l'on en fait, c'est qu'on le remet à plat complètement. On laisse la liberté totale aux indépendants d'aller soit vers le régime général, soit vers le privé, à leur guise. Donc c'est du volontariat. Et bien entendu, et dans le régime général, ils cotisent comme tout le monde. Je termine. Et ce que propose Marine de manière très concrète pour soulager, si vous voulez, la souffrance des indépendants, tout de suite, donc c'est la suppression, c'est plutôt l'amnistie sociale des arriérés entre le RSI et les affiliés. C'est-à-dire que ceux qui ont une ardoise avec le RSI n'auraient pas... On voilà, qui sera financé par l'État. On l'a plus ou moins estimé à environ 2 milliards et demi d'euros. Mais c'est un effort supplémentaire pour sauver une multitude d'indépendants, de professions libérales, artisans, commerçants, qui sont le maillage territorial et économique en France. C'est 2,5 milliards de plus. Il y a aussi une baisse des charges sociales, etc., etc. Le chiffrage, c'est quoi ? Parce qu'on entend assez peu parler du chiffrage. Le chiffrage, c'est que nous allons faire entre 60 et 80 milliards d'euros d'économies sur les mauvaises dépenses publiques qui sont faites par l'État, à savoir la facture du sauvetage de l'euro unique dont nous sommes les seuls à parler. C'est 12 milliards d'euros par an depuis 2010. Ça fait 72 milliards depuis 6 ans, plus le coût de l'immigration, le coût de la lutte contre la fraude fiscale et sociale, c'est au bas mot 30 milliards d'euros cumulés. Ensuite, le millefeuille administratif. J'en passe. Revenons sur nos PME, TPE et sur le RSI qui les concerne. Oui, et bien sûr, on vous donne la parole, Thierry. Vous intervenez quand vous voulez. Je pensais que vous ne vouliez plus intervenir. Non, mais pas du tout. Mais en fait, je vous laissais parler, mais j'ai écouté les 2 milliards. S'il vous plaît, les 2 milliards. Les 2 milliards que ça va coûter le RSI, mais qu'est-ce que c'est ? Moi, je vois cette année, là, je suis en train de payer du RSI, je suis à moins 20 000 euros sur mon compte. Je peux pas investir, je peux rien faire, je peux pas relancer l'économie. C'est une. Et si on vous donne le choix, vous allez vous assurer dans le privé ou vous allez dans le régime général ? Je sais pas. En plus, j'arrive pas à comprendre que le RSI ce soit une caisse privée, qui soit gérée par des privés pour quelque chose de social. C'est quelque chose qui me dépasse. Moi, j'aimerais savoir, quand on donne 100 euros au RSI, ce qui sert réellement au social et ce qui sert pour les frais de fonctionnement du RSI, entre les bâtiments, les salaires et tout ça. J'ai vu, ça personne n'en parle. J'ai vu que les gars, les responsables, les dirigeants et les cadres du RSI se sont augmentés en 2017 de 13%. 13%. Qui peut s'augmenter à l'heure actuelle de 13% ?
Ensuite, je voudrais dire aussi autre chose, c'est que Marine Le Pen, elle a une vision à long terme pour le pays. Et c'est ça que je vois, c'est ça que j'entends. Elle veut un quinquennat déjà non renouvelable. Ça, c'est important, parce qu'elle va aller bosser jusqu'à la fin de son quinquennat. Alors, on essaye de pas trop élargir à la politique et de rester sur les TPE, les PME. Mais c'est vachement important pour le travail. C'est vachement important, la vision à long terme pour la France. C'est ça qui compte. C'est pas du court terme. C'est une vision lointaine qu'il faut avoir. J'écoutais ce matin sur votre antenne, il y a à peu près 20%, entre 20 et 30% des immatriculations sur les chantiers navals qui sont des pays de l'Est. Parce qu'on n'arrive plus à trouver de main-d'œuvre non plus en France qualifiée. Et Marine Le Pen, elle veut relancer l'artisanat, l'emploi local. Non. La formation, j'imagine qu'on est sur la formation. Je vous interromps un instant, Thierry. Il faut que tout le monde puisse parler. Et il y a Bernard qui a fait le 3210 et qui veut intervenir. Mais vous restez en ligne et vous pouvez intervenir. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous nous appelez de Soissons. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Eh bien, moi, je suis surpris de l'anachronisme de la démarche de Madame Le Pen. C'est-à-dire? Parce que, d'une part, elle parle de quitter l'Europe et l'euro. Oui. Et elle déclare demander de faire un référendum auprès des Français. C'est ça. Pour valider cette démarche. Oui. Toute la politique de Madame Le Pen est basée sur le fait de quitter l'euro et l'Europe. Qu'est-ce qui se passe si les Français, à travers le référendum, refusent de quitter l'Europe? Très bonne question pour Bernard Monod. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, la position exacte de Marine Le Pen, c'est qu'elle, dès son élection, donc le 8 mai, elle réclamera un sommet européen aux États membres, donc les 28 et les 19 donc de la zone euro. Bien entendu, les institutions, donc la Commission européenne, le FMI, la BCE et le Conseil européen, tout le monde autour de la table pour renégocier le traité. Donc, il n'est pas question de claquer la porte immédiatement, c'est pas de la rupture, c'est une renégociation des critères d'appartenance de la France à l'Union européenne, comme a fait en quelque sorte le Royaume-Uni. Ce que l'on souhaiterait avoir, c'est un profil à peu près équivalent au statut dérogatoire du Royaume-Uni avant même le Brexit, c'est-à-dire avoir notre monnaie nationale, notre budget national, contrôler notre système bancaire, être hors de l'espace Schengen. Si déjà nous obtenions, et puis maîtriser bien entendu nos lois et notre territoire avec nos frontières nationales, si nous obtenions ces critères, nous tournerions vers les Français par référendum en disant voilà ce que nous avons obtenu comme renégociation dans ces conditions-là. Est-ce que vous êtes d'accord pour rester ou pour quitter, c'est-à-dire faire un Frexit de manière radicale? Et si voilà la dans tous les cas non, que Monod, si c'est le non de la part de nos partenaires et des institutions. L'opinion publique est plutôt du côté non, parce qu'entre-temps, il y aura eu un débat, si vous voulez, qui aura eu lieu auprès des Français, un débat de fond sur les avantages et les inconvénients de chaque position. Et là, si vous voulez, les Français vont mesurer le risque terrible. Il faut savoir aujourd'hui que l'ensemble du système bancaire européen est en état d'urgence. Les banques en Italie sont subclaquantes. En Allemagne, la Deutsche Bank, la Commerzbank sont en situation extrêmement critique. Les sacrifices qui sont réclamés aux citoyens pour sauver l'euro-monnaie unique et sauver le système bancaire européen sont gigantesques. C'est ce que vivent aujourd'hui les Grecs et les Chypriotes. Voilà ce que nous voudrions éviter aux citoyens français et nos compatriotes pour pouvoir, et pour ça il faut leur expliquer. Voilà. Et là, avec une renégociation, nous atteindrions les objectifs. Bon, je ne sais pas si vous avez convaincu Bernard. Juste un mot, Bernard, parce que vous nous disiez là sur votre fiche, le programme économique de Marine Le Pen serait, à mon sens, une catastrophe. Vous le pensez toujours. Bien sûr, parce que on voit déjà ce qui se passe, les prémices du Brexit en termes de avec des entreprises, par exemple, qui sont intéressées par quitter la Grande-Bretagne pour aller en France. Voilà, et qu'entre le discours et la réalité, il y a parfois effectivement un écart important. En tout cas, on vous remercie Bernard, Antoine, Thierry d'avoir fait le 3210. Merci également à Bernard Monod. Donc, on vous le disait, j'allais dire inspirateur, en tout cas, qui s'occupe de la politique économique du Front National et de Marine Le Pen. Merci d'avoir été avec nous en ligne de Bruxelles. Merci, à bientôt.